Voilà, honorable Joseph Ka, du Haut Conseil des collectivités territoriales. Honorable, vous venez de présider la cérémonie, j'allais dire parrainer la cérémonie de distribution des kits scolaires pour le compte du réseau des femmes enseignantes du département de Souy. Monsieur l'honorable, vos sentiments au terme de cette cérémonie. Voilà, je salue tout le monde. Voilà, à l'issue de cette cérémonie, nous sommes satisfaits d'avoir rendu service à des filles qui occuperont des responsabilités dans l'avenir. Parce que, comme le disait l'autre, éduquer une fille, c'est éduquer toute la humanité. C'est ce qui a fait qu'on avait donné avec joie pour marquer notre empreinte vraiment indélébile cette journée. Voilà, beaucoup d'autorités ont pris part à cette cérémonie, notamment l'adjoint sous-préfet de l'arrondissement de Cabrousse, représentant le préfet du département de Souy. On y compte aussi la représentation de la Cour royale, de l'IF, en tout cas ancien président du conseil départemental, étant aussi là, voilà, le maire représenté de la commune de Souy, grosso modo, beaucoup d'autorités. Voilà, quelle appréciation vous faites à leur présence par rapport voilà. Je magnifie la présence de toutes ces autorités et de leur représentation pour certaines. Voilà, cela prouve que nous avons un dénominateur commun qui est celui d'accompagner les élèves en général et les filles en particulier. Vraiment, tout le monde a mis de sa main pour la réussite de cette journée. Nous les remercions toutes au passage. Le réseau des femmes enseignantes du département de Souy vous a sollicité pour parrainer cette édition et tout de suite vous avez spontanément répondu oui. Qu'est-ce qui explique votre adhésion à cet appel? Mon adhésion à cet appel se justifie par le fait que moi j'étais de ceux-là qui pensent que c'est mieux d'aider les enfants vulnérables pour leur donner la chance, parce qu'il y en a qui sont là, qui voudraient quand même fréquenter les mêmes écoles que leurs amis, avoir les mêmes moyens didactiques leur permettant de faire des résultats et qui sont pour la plupart du temps freinés par les moyens financiers. Donc le but déjà en est de parrainer cette journée. Voilà, se trouve être une occasion pour nous de rendre service à cette population qui nous a tout donné. On vous a vu beaucoup vous activer autour donc de cette rentrée scolaire. Pas plus qu'hier au Cap donc, pour le compte de la commune de Diambaré, pour la distribution donc, du matériel didactique au corps enseignant, aux enseignants de l'école élémentaire. Au compte de la commune de Diambaré, nous rappelons qu'au niveau de la commune de Diambaré, vous êtes conseiller municipal, président de la commission éducation, formation, emploi. Voilà, aujourd'hui, c'est encore tout dans le cadre donc, de l'éducation, formation. Vous avez répondu présent à l'appel du réseau des femmes. Est-ce à dire que cela est dicté par votre statut d'abord d'enseignant professeur de portugais qui se manifeste? Voilà, effectivement, André, cela est dû en premier à mon statut d'enseignant et en second lieu à mon statut de parent d'élève. Voilà, autour de l'envie de rendre service aux enfants. De manière spontanée, on a accepté d'accompagner le réseau des femmes enseignantes de notre département. Dans votre discours de tout à l'heure, vous n'avez pas manqué à rendre un hommage vibrant à son honorable Madame Dieynaba Goudiaby pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la promotion et la performance de l'éducation des filles dans le département. Est-ce à dire que Dieynaba Goudiaby est une référence à la matière? Effectivement, il est une référence à la matière, il faut le dire haut et fort, parce que là, c'est elle là qui a eu à poser les premiers jalons, voilà, pour donner la chance aux jeunes filles du département. Voilà, il faudra souligner que voilà, pour cette année, elle veut vraiment l'élargir au niveau de toute la région. Nous ne pouvons pas avoir une référence telle que celle-là, du rang de celle-là, et ne pas la suivre. Vraiment, c'est un modèle à suivre et c'est un modèle voilà, qui nous permettra d'atteindre nos objectifs qui sont celui de faire réussir les jeunes filles en particulier. Le message que vous vouliez lancer à l'endroit des jeunes filles du département du Sud concernant l'éducation des filles?
voilà, leur dire qu'elles peuvent réussir au même titre que les hommes, que les garçons. Qu'elles n'aient aucun complexe devant ces garçons. Elles se disent qu'elles sont, voilà, elles sont issues de même famille et qu'elles ont aussi la chance de réussir. Puisqu'elles ont des gens qui les aident, par exemple de l'honorable les femmes enseignantes, voilà, cela ne peut être bénéfique pour elles. Et quelle appréciation faites-vous aussi de l'apport des partenaires, hein, tels que la Casamance Santé dans la sensibilisation, voilà, dans la sensibilisation des jeunes filles relativement, voilà, à tout ce qui touche le cycle menstruel, tout ça? C'est une contribution qui vient à son heure. Parce que dire, mettre les enfants dans des conditions aussi, parce qu'il y a quelque chose qui freinait l'éducation des enfants, c'est quand elles arrivent au cycle menstruel, la plupart des filles elles restent chez elles. Donc leur apprendre les techniques pour pouvoir supporter tous ces changements et tout ce que cela pouvait créer voilà, de négatif dans le poste scolaire. S'il y a une structure qui est là pour les sensibiliser et les aider à surmonter ce mal, je crois que nous ne pouvons que leur tendre la main et leur dire merci pour tout cela. Ce cas des filles scolarisées en observance de menstrues, vous l'avez évoqué dans votre discours. Au niveau de la commune de Diambarin, il y a presque une solution à ça, avec ces toilettes non seulement garçons-filles séparés, mais des toilettes uniquement pour les filles en situation de menstrues. Tout ça aussi, c'est à louer, non? Effectivement, cela est à louer. J'ai eu à le dire tantôt dans mon discours. Et j'ai même lancé un appel aux autres collectivités. Voilà, pour qu'à l'exemple de la commune de Diambarin, les autres communes essaient de faire la même chose, pour donner la même chance aux filles qui sont dans le département, pour qu'elles puissent avoir les mêmes chances de réussir que les garçons. Parce que parfois, comme on l'a dit, avec les problèmes de cycle menstruel, elles restent chez elles. Et là, elles perdent les cours et les explications dont elles pouvaient bénéficier. Donc, c'est cela. Donc, nous lançons un appel à toutes les autorités locales de pouvoir quand même s'investir pour que les écoles, dans les écoles, puissent avoir des éducules qui puissent quand même permettre aux filles d'avoir quelque part où elles peuvent voilà, j'allais dire, ils peuvent être à l'aise quand elles sont pas. Nous vous remercions, honorable, de votre attention. Merci. 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 D'accord. Voilà.